Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Une vidéo soin aujourd'hui, soin chant intuitif et tambour. Aujourd'hui on est le 17 août 2025 et tu as peut-être entendu parler du portail du lion, du 8-8. Et en fait on est entré dans ce portail du lion du coup le vendredi 8 août et on en sortira le 26 août. Et aujourd'hui, on est aussi comme dans un portail intermédiaire, parce qu'on est le 17 et que 7 et 1, ça fait 8. Donc ça nous fait aussi comme un portail. Et ce que ça me fait sentir et ce que ça me fait vibrer, alors je n'ai pas proposé de soins et de chants intuitifs le 8-8, parce que voilà, ça s'est pas fait. Mais là, je me suis dit, bah, pour toutes les personnes en tout cas qui sont sensibles à ce sujet, à ce portail, à cette énergie, eh bien, je me suis dit, bah, ok, pourquoi pas finalement proposer aujourd'hui comme un franchissement de portail intermédiaire pour continuer de cheminer, en tout cas dans cette énergie du lion, dans tout ce que l'on a à dépasser, déprogrammer, switcher, transformer, transmuter. Euh, Et je sais pas, toi, comment tu vis ce mois d'août, comment tu vis même presque, j'ai envie de dire, cet été 2025. Je trouve que c'est hyper challengeant en tout cas. Et aujourd'hui, du coup, par rapport à ce portail intermédiaire, eh ben, j'avais envie de proposer donc un soin chant intuitif et tambour en lien avec la notion de cœur blessé. Voilà. Euh, Peut-être ton cœur est encore blessé. Peut-être que tu as déjà commencé à regarder tout ça. Mais là, ce que je te propose, c'est d'aller encore dans la couche plus profonde en fait. Et je m'intègre parfaitement avec toi dans ce soin. D'ailleurs, je dis souvent que je ne peux proposer des soins que en fonction de ce que je traverse, parce que, parce que je le vis en même temps, je le vis en même temps que toi. Et du coup, bah, c'est ça l'appel intérieur en tout cas, qui est là. Pour pouvoir du coup t'accompagner dans ce soin, ce que je te propose, c'est d'utiliser cet oracle en fait de la sagesse du cœur. Voilà. Euh, je vais tirer trois messages dans cet oracle en fait, trois messages. Et puis bah, tu vas pouvoir choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Et je t'invite à choisir dès maintenant ton chiffre parce que ça va éviter à ton mental en fait de venir ensuite se dire oh non j'aurais dû prendre celui-là machin. Non. Ok, c'est bon, je te laisse choisir. Est-ce que tu as choisi 1, 2, 3? Voilà. Et puis je vais prendre un message à gauche, un message à droite et un message à gauche. Voilà. Donc c'est parti. Le premier message. Ah, intéressant. Premier message, c'est le chiffre 38 déjà, donc ça fait le 11, 11-2. Le titre de ce message, c'est Oser. Il est sage de permettre à la vie de se dérouler selon son propre timing, conservant ainsi notre énergie en nous laissant porter par le pouvoir harmonieux du flux de la vie. Cependant, veillez à bien discerner entre la juste application de cette sagesse et la peur de passer à l'action pour réaliser vos rêves. L'acceptation n'est pas synonyme d'inactivité, elle nous invite simplement à cultiver une attitude de détachement face aux résultats. Faire cette distinction nous permet d'être à l'écoute passionné et audacieux, sans nous retenir par peur de l'échec et sans utiliser la force pour arriver plus vite à nos fins. Permettez à votre cœur inspiré et intuitif de revendiquer sans crainte votre droit au repos et lorsque vous sentez que c'est le bon moment, osez alors agir avec audace et confiance. Voilà, ça c'était le message numéro 1. Je te propose maintenant un message numéro 2. Message numéro 2, c'est parti. Titre de ce message, Révolution sacrée. Une évolution douce peut parfois se montrer insuffisante pour déloger un ancien schéma répétitif stagnant et bloquant d'expression de notre âme. Une intervention spirituelle plus extrême est alors nécessaire. C'est là
que la déesse ténébreuse fait irruption dans votre vie, ses divins pieds de lotus chaussés de lourdes bottes de combat, pour vous expulser hors de la zone de confort qu'est votre nid, afin que vous compreniez que vous pouvez voler. Elle peut arracher la bouée de sauvetage de vos mains, vous laissant temporairement barboter jusqu'à ce que vous vous leviez et que vous preniez conscience que vous pouvez tout simplement sortir de la rivière déchaînée. Ou elle peut frapper de sa foudre l'ego despotique contrôlant votre esprit pour le remplacer quelque temps par sa divine monarchie qui vous instruit en douceur. Aime-toi et lâche prise avec foi, jusqu'à ce que vous arriviez à l'incarner jusque dans les actes. Quelque chose de puissant est en train de se produire en vous et vous pouvez ne plus vous sentir maître de la situation. Faites-lui confiance. Osez, révolution sacrée. Allez, c'est parti pour le message numéro 3. Sublime renaissance. Et bien que de beaux messages. Toute fin, même la plus catégorique, n'est pas réellement la fin. Elle permet de libérer en vous l'énergie nécessaire pour renaître sous une forme nouvelle. Vous pouvez croire que c'en est fini, que la dernière heure est arrivée, que les premiers accords de l'ouverture de votre chant du cygne sonnent, et vous avez peut-être déjà abandonné tout espoir. Mais regardez bien, car sous les cendres, tel un merveilleux et sublime phénix, votre résurrection est en marche. Et, en un claquement de doigts, tout change. De la chute libre, vous passez en un instant à une montée en flèche. Le divin intervient, les destinées sont restaurées et la vie démontre une fois de plus son incroyable pouvoir de création. Défaites-vous de vos attentes, mais n'abandonnez pas votre espoir. Lâchez prise. Soyez certain que la vie sait comment rassembler les bons éléments au bon moment et qu'elle le fera, même si cela vous semble impossible pour l'instant. Car cet impossible sera rendu possible très prochainement. On a vraiment cette notion de foi, de lâcher prise, de confiance et de plonger vraiment vers ce qui nous attend, en fait, tout simplement. Alors, je vous invite en tout cas là à aller chercher un casque ou des oreillettes si ce n'était pas encore fait, à t'installer confortablement, assis ou allongé, assise ou allongé, et puis à fermer les yeux pour ce voyage au cœur du cœur blessé qui a besoin d'oser, de renaître et aussi de révolution, d'être un peu en mode « allez, on y va là ». Allez, ferme tes yeux et prends de grandes et profondes respirations. Inspire avec ton nez, souffle avec ta bouche. Connecte-toi avec cette énergie du 8. Le 8, c'est l'énergie de l'infini, c'est l'énergie de l'abondance aussi. Ouvre ton cœur, ouvre tes bras à cette abondance qui est là pour toi, qui cherche absolument à trouver un chemin pour te connecter. Voilà, viens vraiment te connecter à cette abondance. Et accepte de lâcher ce vieux manteau qui est le tien. Accepte de lâcher cette vieille énergie qui est la tienne, qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être. Accepte cela. Voilà. Laisse ton cœur s'ouvrir à la nouveauté. Laisse ton cœur s'ouvrir à ce qui t'attend depuis toujours. Voilà. Et viens justement dans cet espace du cœur. Viens respirer avec ton cœur blessé. Voilà, avec ton cœur qui croit peut-être qu'il ne mérite pas, avec ton cœur qui croit peut-être que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez importante, pas assez intelligente, intelligent, que tu n'es peut-être pas ce que tu devrais être parce que les gens attendent de toi autre chose. Voilà, tout ça c'est des croyances, tout ça c'est des programmes. Viens te libérer de ça. Allez, avec cette première partie, je t'invite à lâcher toutes ces injonctions,
toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes que tu t'infliges encore, que peut-être tu crois que tu n'as pas le droit au bonheur, que tu n'as pas le droit à l'amour, que tu n'as pas le droit de jouir de ta vie avec un grand oui. Tout en restant dans l'espace de ton cœur, tu vas connecter ton chakra racine aussi. Tu vas imaginer que là, tu es en train de relâcher, de nettoyer le fond de cuve. Voilà, de nettoyer le fond de la casserole. Voilà, une bonne fois pour toutes. Viens, lâcher tout ça. Oh, hey, hey, oh, hey, hey, it's a mona, hey, hey, it's a mona, hey, hey, Et puis viens observer peut-être qu'à tes chevilles, il y a des chaînes, des boulets que tu traînes encore. Est-ce que tu as envie de les traîner encore ou est-ce que tu es prêt là à les détacher, ces boulets, une bonne fois pour toutes? Peut-être est-ce toi, inconsciemment, qui maintiens ces boulets. Mais là, c'est fini le temps de souffrir, c'est fini le temps de s'interdire d'être heureux, d'être abondant. C'est fini tout ça. Et puis maintenant, tu vas visualiser ou imaginer une porte, un portail. Et quand tu sentiras que tu t'es délesté de toutes ces couches de noir, toutes ces limitations, tous ces boulets, toutes ces chaînes, c'est léger et légère que tu vas franchir ce portail, que tu vas décider, que tu vas oser franchir ce portail. Prends ton temps, mais passe-le, traverse-le en conscience. C'est toi qui décides, c'est toi qui es responsable et qui décide de ça. Voilà. Traverse ce portail en conscience. Traverse ce Stargate qui va te permettre simplement d'incarner qui tu es, ton unicité, ta magie, ta puissance, pleine d'amour, pleine de vulnérabilité. Personne ne peut le faire à ta place. Alors vas-y. Et maintenant que tu as franchi ce portail, je t'invite à célébrer. Je t'invite à honorer ce pas, ce passage vers cette autre énergie. Oh papa, hey, 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 yo. Oh papa, hey, 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 yo. Na, hey, 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 ah, yeah. Na, hey, 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 hey,
Continue de célébrer, continue de t'honorer, continue de ressentir de la gratitude pour tout ce chemin que tu parcours en conscience maintenant et en responsabilité. Tu peux être tellement fier de la belle personne, de la belle âme que tu es. Allez, continue. Va vers ce chemin qui t'attend, abondant, riche, plein d'amour, plein de joie, plein de sérénité. Tout, absolument, tout est possible et tout est déjà là, à l'intérieur de toi. Merci, merci beaucoup. Nawe tsaheya, namoya kante tsaheyo, nanayawepa.